Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre 2020 et je tiens à partager avec vous une parole prophétique que j'ai reçue et qui concerne les 3 prochains mois et les 3 prochaines années. Avant de partager ça avec vous, je veux vous communiquer une balise ou un garde-fou au sujet de la prophétie biblique que l'on retrouve dans l'Écriture à travers l'apôtre Paul qui exhorte les chrétiens, lorsqu'ils reçoivent une parole prophétique, à la juger et à discerner ce qui est bon. C'est-à-dire que la prophétie, la parole prophétique qui est libérée doit être examinée et discernée. Et de tout ça, de ce travail de discernement, nous devons retenir ce qui est bon. C'est pourquoi je prie maintenant pour tous ceux et celles qui voient et qui verront cette vidéo, afin que Saint-Esprit, tu sois pour tous ces gens un esprit de discernement, afin de séparer la vérité de l'erreur, le bon grain de l'ivraie, et afin de retenir ce qui est bon, afin de le mettre en pratique et de voir ta parole et tes promesses s'accomplir dans ce monde. Je te le demande dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, et je te remercie Seigneur, parce que j'ai la conviction et la ferme assurance que tu vas le faire. Amen. Bien, je partage maintenant avec vous cette parole en commençant par ce qui concerne les 3 prochains mois, septembre, octobre, novembre. Ces 3 prochains mois, septembre, octobre, novembre, sont des mois de brouillard. Un brouillard souffle dans l'Église, mais aussi sur le monde. Le monde est aveuglé et dans une profonde insécurité. Bien évidemment, le Covid, l'épidémie du Covid-19 y est pour quelque chose, mais c'est tout ce que produit ce virus invisible qui secoue le monde dans ses fondations. Et quand je parle du monde, c'est le monde dans tous ses aspects, au niveau sanitaire, au niveau social, au niveau économique. Le Seigneur, à travers profite de ce virus pour mettre le monde à genoux. Et je crois que Dieu veut humilier la terre et ses habitants. Non pas pour la traîner dans la boue, mais pour lui apprendre l'humilité. Et je crois que Dieu est en train de le faire, qu'il a commencé à le faire et qu'il continue à le faire. Et ces 3 prochains mois vont être des mois décisifs, parce que alors que le monde va trembler et être de plus en plus en insécurité, le Seigneur dit à l'Église, à chaque chrétien, chaque chrétienne, à tous ceux et celles qui sont nés de nouveau, ce sont 3 mois de prise de décision, de positionnement et de consécration. Parce que le Seigneur est en train de consacrer et de reconsacrer l'Église pour lui-même. Il est en train de rappeler à l'Église qu'elle est appelée à être cette épouse sans tache ni ride qui prononcera cette ultime parole « Viens Seigneur, viens » d'un même ton et d'un même accord, d'une même voix avec le Saint-Esprit. Donc, ces 3 mois sont des mois de prise de position, de décision et de consécration. Et pour se consacrer, on doit faire des choix. Et le Seigneur dit clairement à l'Église, il est temps maintenant de décider si tu es vraiment pour moi ou si tu es pour le monde. Es-tu pour moi ou es-tu pour les hommes? Es-tu pour moi ou es-tu pour les systèmes? Es-tu pour moi ou es-tu pour la gloriole humaine? Car quiconque préfère
un titre, une position, un homme ou un système au Seigneur ne tiendra pas dans ce brouillard et cette nuit qui se répand et qui s'intensifie. Mais si cette nuit s'intensifie, le Seigneur désire apporter une lumière plus intense dans les ténèbres. D'ici 3 ans révolus, le courant, l'onction et le ministère prophétique sera relevé et coulera avec une intensité et une profondeur et une puissance inégalée. La voix qui crie dans le désert se fera entendre plus clairement que jamais, avec une puissance et une autorité et une gloire unique pour annoncer la seconde venue du Seigneur. Dieu va relever le ministère prophétique de l'épouse Église à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle de la francophonie, que ce soit en Europe, en Amérique avec le Canada, en Afrique, en Asie. Le Seigneur dit très clairement que d'ici 3 ans révolus, l'Église en francophonie sera prophétique et apostolique avec des signes, des prodiges et des miracles qui n'ont jamais eu lieu jusqu'à présent. Et je vais même aller plus loin, ce n'est pas seulement le prophétique que le Seigneur va rétablir, mais c'est aussi l'apostolique, le ministère apostolique. Dieu va lever des apôtres, de vrais apôtres, en France et partout dans le monde, d'une manière déterminante et jeter un manteau sur eux tout à fait particulier. C'est pourquoi, avec ou sans le Covid, l'Église va basculer dans une gloire et une autorité renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Quelle que soit la manifestation de l'Église, avec un grand E, que ce soit des églises de maison, dans les églises de maison, ou dans les petites églises, ou les grands bâtiments, les méga-churches, peu importe la forme, le Seigneur est en train de relever, rétablir le ministère apostolique et prophétique dans l'Église. L'Église déversera une onction apostolique et prophétique dans le monde et portera la voix du Seigneur et Sauveur jusqu'aux extrémités de la terre avec signes et prodiges. Et je vous invite vraiment, à partir de ce 1er septembre 2020, à commencer un compte à rebours et vous allez voir le Seigneur étendre des réseaux et faire se connecter des réseaux et créer, établir des connexions aux connexions entre les réseaux apostoliques et prophétiques afin de rassembler en un seul corps l'Église, l'épouse, parce que c'est ce qu'elle est. Le corps de Christ n'est pas divisé et je peux vous garantir que le Seigneur est en train de rétablir, réconcilier son propre corps. Et le diable tremble. Et les puissances infernales commencent dès maintenant à trembler. Ce que le Seigneur est en train de faire nous dépasse complètement. Ce qu'il a préparé est merveilleux. Et Dieu va nous utiliser avec puissance pour réaliser sa volonté. Et d'ici peu, le monde et les chefs des nations, les chefs d'État, les présidents, ne pourront nier qu'aujourd'hui encore, par la voix prophétique et apostolique du corps de Christ, Dieu parle et Dieu agit. Et tous ces gens, toutes les nations, tous ceux qui rejettent Dieu seront contraints de reconnaître qu'il est le maître de l'histoire, Seigneur des seigneurs et roi des rois. Si cette parole a du sens pour vous, si vous attestez que
cela vient du Seigneur, partagez un maximum de personnes et préparons-nous, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit, parce que je vous le dis avec une pleine assurance dans le Seigneur, d'ici 3 ans, le visage de l'Église, en francophonie et dans le monde entier, aura totalement changé. Que Dieu vous bénisse.